Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Au sommaire de votre journal, les travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur se sont ouverts à Alger. Le président de la République a adressé un message aux participants dans lequel il a appelé à œuvrer ensemble à adopter des résolutions fermes pour la sécurité et la stabilité des pays arabes et à prendre des mesures sécuritaires préventives en mettant en avant l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme. Le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur honore le président Bouteflika pour son rôle primordial dans la consolidation de l'action arabe commune et ses efforts pour la préservation de la sécurité et la stabilité dans le monde arabe. Nous nous intéresserons également dans notre édition à la coopération algéro-américaine avec l'initiation d'une journée d'information en direction des producteurs algériens pour aller vers les marchés américains. Et à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous vous proposons de suivre le portrait de l'ingénieure Safia Bourga, une dame qui exerce un métier d'homme, la gestion de chantiers de forage à Hassim Messaoud. Organisés sous l'égide du président de la République Abdelaziz Bouteflika, les travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur ont débuté ce mercredi au Centre international de conférence Abdeltif Rahal à Alger pour l'examen de plusieurs questions, dont le projet d'un plan sécuritaire et médiatique pour la sensibilisation et la prévention de la criminalité. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a procédé à l'ouverture des travaux de cette session qui constitue une opportunité pour examiner les recommandations issues des conférences et réunions tenues en 2017 dans le cadre du secrétariat général et les conclusions des réunions mixtes tenues avec les instances arabes et internationales durant l'année 2017. Le projet d'un 9e plan sécuritaire arabe, le projet d'un 7e plan médiatique arabe pour la sensibilisation et la prévention contre la criminalité et bien d'autres thèmes importants, entre autres le rapport du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur sur le bilan des activités du secrétariat général dans l'intermède des 34e et 35e sessions. Et à l'occasion de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message aux participants, lu en son nom par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Noureddine Bedouir. Dans son message, le chef de l'État a indiqué que la situation s'est compliquée avec les différentes connexions survenues entre le terrorisme et les formes de criminalité transnationale, phénomène qui a gagné en étendue. On l'écoute. تنعقد هذه الدورة الخامسة والثلاثون ومناطق عزيزة من وطننا العربي ما زالت تمر بظروف بالغة الخطورة. أجل ما تزال بعض La 35e session se tient aujourd'hui alors que plusieurs régions chères à nos cœurs passent par des situations extrêmement dangereuses. Oui, nos pays arabes souffrent à cause de l'instabilité sécuritaire causée par le terrorisme et les activités des groupes extrémistes qui sèment la peur et la violence. L'espace territorial de la majorité de nos pays arabes connaît aussi une activité inquiétante. Cette situation est très sensible. Cela nous impose d'être vigilants et de s'entraider sur tous les plans, ce qui va nous permettre de garantir la paix et la stabilité dans nos pays. La guerre contre le terrorisme n'est pas limitée dans le temps, ni dans un espace déterminé. C'est plutôt une question qui nous préoccupera toujours tant qu'elle menace la stabilité et la sécurité de nos pays et de nos peuples. Tant que ces groupes mafieux insistent à nous déstabiliser ou à nous imposer des référents religieux ou idéologiques méconnus de nos peuples. Nul n'ignore que le premier pas pour éliminer le terrorisme est d'assécher ses sources intellectuelles et anéantir ses réseaux de communication. Et cela ne se fait qu'en redoublant les efforts à tous les niveaux, ce qui limitera la propagation de l'extrémisme violent. Et pour éradiquer le terrorisme, le président Bouteflika a appelé dans son message à œuvrer ensemble en adoptant des résolutions fermes, citant ainsi l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme. On l'écoute. أمام كل هذه التحديات استطاعت الجزائر أن تبلغ في الميدان نجاعة
في معالجة مثل هذه الظواهر ولعل أبرزها. Face à tous ces défis, l'Algérie a pu se distinguer dans le traitement de ces phénomènes, dont le terrorisme, qui a été éradiqué grâce à une politique efficace et une vision complémentaire et une approche globale étroitement liée au travail sécuritaire, politique et de développement. Et parallèlement à ce processus d'éradication mené essentiellement par notre armée nationale populaire et tous les services de sécurité contre les groupes terroristes, la réconciliation nationale a été une référence adoptée par le peuple algérien et appliquée par les autorités. Nous voilà aujourd'hui en train de récolter les fruits de cette politique. Cela ne veut pas dire que le terrorisme est vaincu. Nous sommes conscients et même convaincus que la menace est toujours présente. Et puisque le sort de l'Algérie est étroitement lié à celui du monde arabe, notre pays n'a pas lésiné à partager son expérience dans le domaine de la lutte antiterroriste, une expérience qui lui a permis de parcourir des étapes importantes pour l'établissement de l'état de droit, qui devient aujourd'hui un pilier dans la vie politique, économique et sociale. De par son expérience, l'Algérie a décidé aujourd'hui de mettre en place des réformes dans le cadre d'une vision prospective à long terme qui a été introduite dans la nouvelle constitution de 2016, ce qui explique la nécessité de renforcer l'état de droit en vue de soutenir le parcours démocratique. Dans un message fort adressé aux participants à la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a plaidé pour le renforcement de la coordination sécuritaire entre les pays arabes et de lutter contre le terrorisme qui menace la stabilité intérieure de la nation arabe. Nahla Al-Ourbi. Dans son message, le président de la République a exprimé sa satisfaction quant à l'intérêt que portent les pays arabes à la sécurité commune des États et au renforcement de la coopération et de la coordination sécuritaire arabe. La tenue de cette 35e session se tient, a ajouté le chef de l'État, dans un contexte marqué par la menace persistante sur les pays arabes et leur stabilité intérieure mais également régionale. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a d'autre part rappelé que la guerre contre le terrorisme n'est pas limitée dans le temps ni dans un espace déterminé. Ce qui, a ajouté le chef de l'État, oblige tous les acteurs de la scène arabe à appliquer des mesures drastiques au niveau des postes frontières, d'où l'intérêt également de renforcer la coopération sécuritaire. Cette situation nous astreint, à rappeler le chef de l'État, à nous adapter continuellement par rapport aux phénomènes terroristes et à ces mutations et à coordonner étroitement nos efforts en la matière. Le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de ne pas faire l'amalgame, voire de ne pas établir un lien de causalité entre le terrorisme et la religion musulmane notamment, rappelant que la religion musulmane est une religion de paix et de tolérance et qu'établir un lien entre l'islam et le terrorisme est injuste et inacceptable, soulignant que le terrorisme n'a ni religion, ni pays, ni frontières. Le premier magistrat du pays a d'autre part appelé à se référer aux exégètes et aux références religieuses et aux centres de recherche académiques et à renouveler le discours religieux et le libérer de l'emprise des pseudo-exégètes, rappelant que la situation est loin d'être rassurante du fait des interactions qui existent entre le crime organisé transfrontalier et le terrorisme, mais également le recours aux outils technologiques modernes en vue de commettre les crimes les plus abjects et propager l'idéologie extrémiste parmi les jeunes et attirer ainsi de nouvelles recrues dans les zones de conflit. Le président de la République a dans ce sillage rappelé que la lutte contre la cybercriminalité est une priorité pour l'Algérie, premier pays à avoir signé l'accord sur la cybercriminalité arabe. Le chef de l'État a en outre évoqué le phénomène de l'immigration illégale qui a connu une croissance exponentielle, notamment ces dernières années, menaçant la stabilité de toute la région. Phénomène non moins inquiétant, a ajouté le président de la République, sur lequel il est urgent de se pencher. Le président a en outre rappelé les actions menées et les défis relevés sur le terrain par les forces armées et les services de sécurité algériens dans la lutte continue contre le terrorisme et a d'autre part mis en exergue l'expérience algérienne à travers la promulgation de la loi sur la concorde civile et la réconciliation nationale qui lui permettent aujourd'hui de connaître une situation de stabilité sans pour autant écarter la menace terroriste qui pèse toujours sur le pays et la région. Dans son allocution à l'ouverture des travaux, le Premier ministre Ahmed Ould-Yahya a affirmé que la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur qu'abrite l'Algérie se tenait dans un contexte marqué par de nouveaux défis et risques qui se posent sur les scènes arabes et internationales. On l'écoute. L'Algérie, qui abrite cette session, est consciente de l'ampleur de la responsabilité qui incombe au ministère de l'Intérieur arabe et du poids que cette responsabilité implique eu égard aux grands défis qui affrontent nos pays.
Ces derniers qui sont surtout visés plus que jamais dans leur stabilité et dans leur sécurité, sans lesquels nous ne pouvons assurer des résultats dans les domaines de développement et du progrès sur tous les plans. Le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur a remis aujourd'hui à Alger, lors de la 35e session, une distinction au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour son rôle primordial dans la consolidation de l'action arabe commune et ses efforts pour la préservation de la sécurité et la stabilité dans le monde arabe. La distinction attribuée au président Bouteflika a été remise par le président honorifique du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le ministre saoudien de l'Intérieur, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, au Premier ministre Ahmed Ouyahia. Une photo de famille regroupant les ministres de l'Intérieur arabe participant à cette 35e session a été prise. Les travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur ont pris fin aujourd'hui avec une série de recommandations, notamment la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre le crime organisé et d'autres menaces qui guettent aujourd'hui la nation arabe qui doit unifier ses efforts. Nejma Harash. Les recommandations issues de cette 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur portent sur les importants efforts consentis en matière de lutte contre les menaces d'ordre sécuritaire qui guettent aujourd'hui particulièrement le monde arabe. Ainsi, le Conseil recommande de s'inspirer de l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste et de prendre pour exemple la réconciliation nationale et le dialogue engagé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, considéré comme étant un modèle réaliste et pratique pour résoudre les crises qui sévissent aujourd'hui dans le monde arabe. D'où la nécessité de valoriser également, selon les participants, les efforts de l'Algérie déployés en matière de lutte contre le radicalisme, le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses formes. Chers frères, nous nous réunissons aujourd'hui dans le contexte d'événements successifs qui visent la sécurité, la stabilité de l'unité de notre nation arabe, ce qui nous impose d'affronter les conséquences de ces événements avec l'esprit de volonté, de détermination et du devenir commun. Il ne vous échappe pas que notre Conseil est l'un des piliers de la résistance à tout ce qui vise nos sociétés comme mal. Les espoirs et les attentes qui sont dus à ce Conseil sont grandes, ce qui nous oblige à des positions fermes pour préserver notre sécurité et notre stabilité. À cette occasion, les ministres des pays arabes se sont accordés à unifier leurs efforts en matière de lutte contre l'immigration clandestine, le crime organisé, le blanchiment d'argent et autres formes de violence et d'extrémisme qui guettent aujourd'hui la nation arabe. Et à la fin des travaux de cette rencontre, les ministres de l'Intérieur des pays arabes ont tenu à exprimer leurs sincères expressions de respect et de considération au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour avoir pris l'initiative d'abriter les travaux de cette session en Algérie. Les participants ont à ce propos remercié le chef de l'État pour les efforts continus qu'il a déployés en vue de recouvrer la paix, la stabilité et la sécurité dans le monde arabe, tout en soulignant ses positions et ses valeurs relatives à la consolidation et le renforcement de la solidarité entre les pays arabes. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui à Alger le président du Conseil des ministres et ministres de l'Intérieur de l'État du Qatar, Sheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, qui participe aux travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu à Alger le Premier ministre de l'État palestinien Rami Al-Hamdallah, qui participe aux travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu ce mercredi à Alger son homologue palestinien, Jawad Awad, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la santé. Le ministre palestinien a indiqué à l'issue de cette audience que la Palestine reçoit le soutien et l'appui de l'Algérie pour surmonter les obstacles dressés par l'occupant israélien, soulignant que son peuple tire sa force et sa résistance de l'Algérie.
Le ministère de la Défense nationale a indiqué dans un communiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a découvert et détruit hier à Buira, première région militaire, une casemate contenant 14 mines de fabrication artisanale, 2,5 kg d'explosifs et divers outils de détonation. De même, et lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Tipaza, première région militaire, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit un abri pour terroristes contenant des denrées alimentaires et différents objets. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Naama, deuxième région militaire, 2 narcotrafiquants en possession de 2 quintaux de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi plus de 22 000 unités de différentes boissons à Oran et Saïda, deuxième région militaire. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté divers outils d'orpaillage à Tamarasset, 6e région militaire, tandis que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et El-Oued, a indiqué le communiqué du MDN. Pour promouvoir la production locale en matière d'équipements liés au TIC et réduire ainsi la dépendance aux importations, un nombre de conventions a été signé entre 7 groupes industriels relevant du ministère de l'Industrie et des Mines et les entreprises relevant du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Abdelmajid Benrassi. Des conventions signées entre les entreprises publiques du secteur industriel et celui des télécommunications ont pour objectif de booster la production locale des biens liés au TIC conformément aux besoins du marché et réduire ainsi la facture d'importation de ces mêmes produits. Ces accords visent à définir le cadre de la coopération entre les secteurs de l'industrie et des postes et des TIC, en fournissant notamment au secteur des télécommunications des équipements industriels et mécaniques. Et à son tour, le secteur des TIC fournira à certaines entreprises du secteur de l'industrie tous les équipements de télécommunications et du numérique. Et cet accord a pour objectif de promouvoir la production nationale. Les accords paraphés permettront d'ouvrir les discussions et encadrer les négociations entre les entreprises concernées pour la conclusion par la suite de contrats spécifiques pour la fourniture de produits et de services au profit des entreprises du secteur de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. Le marché algérien absorbe quelques 100 milliards de dinars en équipements de télécommunications et de technologies du numérique. Et nous espérons que cet argent soit mis à la disposition de la production nationale. Tout produit importé coûte des devises et tout équipement produit en Algérie fait travailler des Algériens. Les accords ont concerné les filières très diverses, à savoir la fabrication, la maintenance des équipements et matériels dans les domaines de l'électronique, l'électrique, l'électrodomestique, les télécommunications et les services. D'un côté et de l'autre, la fabrication de certains produits de textile et la fabrication et la fourniture de pylônes, mâts et accessoires pour le déploiement des sites radio, transmission et maintenance génie civil. Et on vient juste d'apprendre qu'une secousse tellurique de magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée à 18h35 à Mihoub, dans la wilaya de Médéa, a indiqué le CRAG dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 4 km au nord de Mihoub, précise la même source. Partons à présent à Batna et plus précisément à Barika pour nous intéresser à cette entreprise spécialisée dans la fabrication de fils textiles. Grâce à une opération de modernisation de ses unités, l'entreprise pourrait produire près de 2000 tonnes de fils par an. Ses employés sont pratiquement tous des stagiaires qu'elle forme puis qu'elle recrute. Bouchaboli. Cette usine de fabrication de fils textiles est l'une des plus importantes filatures de Barika dans la wilaya de Batna. Elle produit 750 tonnes de fils et pourrait même atteindre les 2000 tonnes après avoir modernisé ses unités de production industrielle. On a de nouveaux mécanismes qui peuvent porter notre production à environ 2000 tonnes. L'usine mise par ailleurs sur les jeunes stagiaires qu'elle accompagne et recrute après les avoir bien formés.
Actuellement, près de 90% de nos employés sont constitués de stagiaires que nous avons formés et permanisés au bout de 3 ans de travail. Cela fait 8 ans que je travaille ici. J'ai été formé dans cette usine et j'ai gravi les échelons. J'ai fait une formation couture, j'ai intégré un atelier de couture, ensuite je suis venu ici. Grâce à sa politique d'embauche et de formation, la manufacture espère couvrir la demande locale, un objectif qui pourrait être compromis par la hausse des cours du coton sur le marché mondial, d'où la nécessité de penser une stratégie pour faire du coton made in Algérie. Et dans le cadre de la coopération Algex et le Conseil d'affaires algéro-américain ont organisé une journée d'information sur la Semaine économique et culturelle de l'Algérie qui doit se tenir aux États-Unis en septembre prochain. Cette rencontre avait pour objectif de faire connaître aux producteurs algériens les opportunités d'exporter vers le marché américain. Saïda Mayouf. Faire connaître aux exportateurs algériens les opportunités d'exportation vers le marché américain ainsi que les conditions et avantages d'y accéder. Tel est l'objectif visé par cette rencontre. À travers cette rencontre, Algex souhaite contribuer à éclairer les milieux d'affaires algériens et américains sur les opportunités commerciales et de partenariat entre l'Algérie et les USA. À cette occasion, je remercie son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Alger, présent à nos côtés aujourd'hui, qui est un témoignage fort éloquent de l'intérêt que portent nos deux gouvernements à la diversification des échanges et de partenariats entre nos deux pays. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler pour la semaine algérienne à Washington DC, qui va être la première du genre où il est question d'exposer tous les produits algériens, et non seulement dans l'agroalimentaire, dans l'électronique, l'artisanat et évidemment dans le culturel, tout ce qui est musique, peinture, art et cinéma. Faire connaître l'Algérie au public américain à travers ses produits, son artisanat et sa culture et créer un réseau d'affaires et de commerce entre les communautés d'affaires des deux pays est notre noble objectif visé par cette rencontre. Cette rencontre est très importante pour la consolidation des échanges commerciaux entre les USA et l'Algérie. Ça m'a permis de constater de visu le produit algérien, qui est d'ailleurs d'excellente qualité. Et on a aussi un très grand projet pour la semence de blé. Comme la facture elle est très lourde d'importation du blé en Algérie, on a un projet pour jusqu'à 2025 pour 6. Peut-être on va au moins réduire la facture d'importation à 60% et on pense en 2028 on commence à exporter. Par cet événement, Algex et le Conseil d'affaires algéro-américain entendent faciliter mais aussi développer les flux commerciaux entre l'Algérie et les USA et à créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'exportation et de partenariat entre les entreprises algériennes et américaines. À la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous vous proposons de suivre le portrait d'une femme qui a su s'imposer dans un milieu réservé généralement aux hommes. Elle reste d'ailleurs la seule femme activée dans son entreprise, diplômée de l'Institut algérien de pétrole. Safia Bourga est ingénieure à l'ENTP, l'entreprise nationale des travaux au puits. Sa mission, gérer des chantiers de forage et diriger une équipe d'hommes. Karim Haïfa. Dès les premières heures de la journée et sous un soleil de plomb, Safia Bourga reste imperturbable. Ingénieure de formation, elle est à la tête d'une équipe d'une quinzaine d'hommes, entre ouvriers, techniciens et ingénieurs. Dans ce puits où le derrick et les tiges de forage viennent d'être installées, Safia est sur tous les fronts. Rien ne doit lui échapper, tout doit être vérifié et passé au peigne fin avant de lancer le forage. 8 heures au total d'un travail harassant aux côtés de son équipe 100% masculine. Je suis depuis 15 ans dans le forage et l'entretien des puits. Après un cursus universitaire à l'Institut algérien du pétrole, après quoi j'ai décroché en 2002 mon diplôme d'ingénieur spécialisé dans l'entretien des puits, le forage et la production du pétrole. Et actuellement, je suis l'unique femme ingénieure de l'entreprise nationale des travaux au puits, le NTP, où pendant 13 années j'ai occupé plusieurs postes, du plus basique au plus important, en l'occurrence le poste de premier responsable des ateliers. Cette dame à la volonté de faire n'hésite pas de mettre la main à la pâte sous les yeux épatés de ses collègues. Il faut dire que manipuler une tige de forage est un geste extrêmement périlleux, un geste qui ne fait pas peur à Safia qui est prête à tout pour garder sa place de chef,
Mais pas seulement, elle veut montrer aux autres femmes que tout est possible pour peu qu'on ait la volonté et le courage de s'assumer en tant que femme. Je suis la première à ouvrir la voie aux femmes dans le secteur pétrolier. Je souhaite qu'il y ait plus de femmes dans le secteur du forage et l'entretien des puits de pétrole. J'appelle d'ailleurs toutes les femmes qui ont une volonté de faire et qui veulent réussir et relever le défi que j'ai réussi à relever moi-même. Sans hésiter une seule minute, car ce secteur n'est plus aussi dur qu'auparavant. Maintenant, il y a plus de moyens et une technologie de pointe qui rend le métier beaucoup plus facile. Un métier grâce auquel Safia Bouregaha s'épanouit et évolue dans une carrière qui n'est pas prête de s'arrêter. Et voici maintenant le rappel des titres. Les travaux, la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur se sont ouverts à Alger. Le président de la République a adressé un message aux participants dans lequel il a appelé à œuvrer ensemble à adopter des résolutions fermes pour la sécurité et la stabilité des pays arabes et à prendre des mesures sécuritaires préventives en mettant en avant l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme. Le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur honore le président Bouteflika pour son rôle primordial dans la consolidation de l'action arabe commune et ses efforts pour la préservation de la sécurité et la stabilité dans le monde arabe. Nous nous sommes intéressés également dans notre édition à la coopération algéro-américaine avec l'initiation du journée d'information en direction des producteurs algériens pour aller vers les marchés américains. Et à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous vous avons proposé de suivre le portrait de l'ingénieure Safia Bourga, une dame qui exerce un métier d'homme, la gestion de chantier de forage à Hassi Messaoud. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz ou sur YouTube Canal Algérie. Bonsoir.